Alors, donc le but de notre jeu, ça sera de ramasser des pots de peinture pour pouvoir franchir des portes. En gros, si une porte est rouge, il faudra que notre balle soit rouge pour pouvoir traverser la porte. Donc on va voir comment on va pouvoir mettre en place ce système. Donc je voudrais pas trop qu'on programme directement, vu que la programmation après c'est un peu plus complexe que la modélisation 3D, mais on va commencer gentiment par des scripts tout simples. Alors dans les fichiers de travail, vous allez pouvoir retrouver dans un dossier texture les textures de la balle et des pots. Ce que je fais, c'est que je vais importer les textures ici. Alors déjà, je vais créer un dossier 3D qui contiendra nos modèles 3D, par exemple nos sols. Il faut bien s'organiser. Et donc dans mon dossier texture, je vais importer les textures de la balle et des pots de peinture. On n'est pas obligé de prendre des pots de peinture, on peut prendre n'importe quoi, on peut prendre des objets colorés, et le fait de ramasser un objet coloré va nous colorer nous-mêmes. Donc là, ce sont des textures différentes pour la balle, toutes les couleurs différentes, enfin toutes les couleurs, les mélanges possibles que l'on pourra réaliser dans le jeu. Et là, ce sont les couleurs pour votre objet, l'objet qui permettra de colorer notre balle. Alors il me semble que c'est tout. On va commencer comme ça. Alors la balle, au début elle sera blanche. Alors je vais appliquer la texture blanc. Alors si vous trouvez qu'elle n'est pas assez blanche, vous pouvez jouer sur l'intensité des couleurs, etc. Donc nous on peut la laisser comme ça. Là ce qui me gêne, c'est que dans la hiérarchie on s'y retrouve plus. Ce que je fais, c'est que je crée un objet vide que je vais appeler niveau. Vous pouvez l'appeler sol ou comme vous voulez. Et ce niveau contiendra tous les objets 3D qui correspondent au sol en fait. La sphère, je vais l'appeler balle. Après la lumière directionnelle, pour le moment on va la laisser comme ça. Alors, si j'affiche les statistiques, alors déjà la caméra je vais l'approcher un peu pour qu'elle puisse filmer la scène. Je vais mettre la caméra par ici, je vais la faire regarder dans ce sens là. Ok. Voilà, donc je fais en sorte que la caméra regarde la scène. Là je lance la scène et dans les statistiques on voit le nombre de draw calls, donc ici 4, etc., etc. Alors nous on peut déjà commencer à optimiser ceci. Alors pour un jeu PC, il faudrait éviter de dépasser les 500 draw calls. Pour un jeu iPhone, on va essayer de se limiter à 30 draw calls. Alors ce que vous pouvez faire, là nous on a créé par exemple l'objet niveau. Dans les standards assets, vous avez les scripts et on a les utility scripts. Et on a un script qui s'appelle combine children ici, que je vais faire glisser sur niveau. Et donc là je laisse le script charger, ok. Alors qu'est-ce que ce script fait? Et bien tout simplement il va fusionner nos objets 3D similaires. Vous voyez que sur notre sol on a des cases vertes et des cases à peu près jaunes. Chaque case c'est une duplication en fait de l'autre case. Du coup toutes les cases vertes sont exactement les mêmes. Donc au lieu d'avoir 8 cases vertes différentes, donc 8 objets 3D, c'est mieux d'avoir qu'un seul objet 3D. Et c'est ce que fait ce script. Ce script va venir fusionner tous les objets qui se ressemblent. Du coup, au lieu d'avoir 8 objets différents, on aura un seul objet 3D. Donc voilà l'utilité de ce script. Ensuite, on a notre balle ici.
la balle, si je la prends et que je la mets ici, je lance le jeu et rien ne se passe. Donc il n'y a même pas de poids, il n'y a pas de gravité dans notre jeu. Le but du jeu quand même c'est de faire rouler la balle et qu'elle soit un minimum touchée par la gravité. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va faire Component Physics Rigid Body. Le Rigid Body va venir s'ajouter ici dans la hiérarchie et il va venir ajouter une masse à notre balle et d'autres propriétés physiques, dont Use Gravity qui veut dire utiliser la gravité. Maintenant si j'appuie sur Play, on voit que notre balle tombe. La balle tombe et elle est touchée par la gravité. Je vais essayer de la mettre dans la pente. Donc on a créé un objet de collision sur notre plateforme et du coup la balle peut rouler sur la plateforme. Donc voilà comment ajouter de la physique à notre jeu. Donc là la balle fait 1 kg. On va se mettre en 0,5. On enregistre tout ça. Donc on a bien sûr créé notre scène. On a créé la première scène du jeu qui sera en fait le premier niveau. Donc on va ensuite créer un objet quelconque. Je vous propose qu'on crée ceci. Et cet objet, on va lui appliquer une texture. Alors déjà, on va réduire la taille de l'objet. On va le réduire et on va par exemple le mettre en 0.3. Je sais pas si c'est pas un peu petit ça quand même. On va se mettre plutôt en 0.4. On verra bien plus tard. Donc voilà, je l'ai redimensionné en 0.4 et je vais venir ajouter des textures à cet objet. Donc dans le dossier texture, on a les textures des pots de peinture ici et on va par exemple le mettre rouge. Donc vous pouvez même ajouter encore plus de rouge en faisant comme ça. Voilà, donc là on a un objet rouge. Vous pouvez jouer sur les shaders. Donc les shaders c'est une façon d'afficher la texture, de paramétrer la texture. Par exemple là on est en diffuse. Diffuse ça réfléchit la lumière normalement comme dans notre monde réel. Après vous avez spécular qui crée un petit effet de brillance. Vous pouvez choisir une couleur spéculaire donc pour créer cet effet. Vous pouvez choisir la brillance de votre objet. Donc spécular ça va par exemple nous permettre d'avoir un petit effet comme si c'était un diamant. Vous avez les shaders pour mobile, puisque les shaders par défaut sont un peu trop complexes pour être utilisés sur les téléphones portables. Donc vous avez des shaders spéciaux mobiles. Après vous avez des shaders un peu particuliers. Donc les extensions que l'on a importées contenaient des shaders comme ceci, qui nous permettent d'avoir ce genre d'effet. Par exemple, rendre notre objet légèrement transparent. Ou réflective, c'est-à-dire que ça va faire effet miroir. Donc là aussi, je vous laisse un peu chercher dans tout ce que l'on a ici. Vous avez une belle liste de shaders, donc la seule façon de tous les connaître et de tous les apprendre, c'est de les utiliser, chacun d'entre eux, et de les appliquer à vos objets. Donc je vais mettre moi en spécular. Donc là ça me convient pas mal. Alors mon objet a une mesh collider, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer dans mon objet. Je rentre en collision avec mon objet. Je vous montrerai un peu plus tard comment faire pour pouvoir ramasser ces objets. Alors je vais le placer ici. Et le but ce sera de ramasser cet objet pour pouvoir continuer à avancer. Alors on va par exemple se donner un objectif. Voilà. Je vais créer une porte.
Ma porte, je vais la placer ici. Donc j'utilise l'extended primitive pour pouvoir créer mes objets. J'applique une rotation. Par contre, je veux une rotation parfaite. Du coup, je vais passer par le transform et je vais marquer 90 degrés. Là, mon arche, je vais faire en sorte qu'elle ait la même largeur que mon couloir ici. J'appuie sur F pour me placer sur l'arche. Voilà, à peu près, ok. Je vais l'approcher ici. Et je peux appliquer une couleur à mon arche. Donc ça sera l'arche rouge. Voilà. Et donc, on peut créer des barrières sur cette arche. Alors, plusieurs façons de faire. Pour le moment, on va se contenter de créer une plane. On va faire pivoter cette plane de 90 degrés, de moins 90 degrés. On va réduire sa taille pour que la plane, le plan, fasse la taille de notre arche. On va le placer ici, donc au milieu de la porte. On s'en fout si ça dépasse en dessous, de toute façon on le verra pas. Je vais dupliquer le dossier peau, puisque je vais créer des textures différentes. Donc je duplique toutes les textures, j'applique cette texture à mon plane, et là je vais prendre un shader FX Flare. Là c'est un peu trop violent. Transparent spécular, non. Self illumine. Ok, donc on verra un peu plus tard. On se créera des textures nous-mêmes. Ou sinon, il y en a une qui est pas mal, c'est le particle additive, et donc on voit un peu au travers. Donc on verra comment animer des textures, tout ça un peu plus tard, lorsqu'on créera nos premiers scripts. Et sur ce plane, on a un mesh collider, du coup notre balle ne peut pas passer au travers de cette porte. Donc là, juste pour un petit exemple, le but de notre jeu, ça sera de ramasser cette capsule ici, qui va rendre notre balle rouge, et on pourra ensuite ouvrir la porte rouge. Donc il faut toujours un premier niveau tuto pour que les gens comprennent le principe du jeu. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on a posé les bases de notre jeu. Ce que je vous propose, c'est qu'on crée un dossier script, et on va créer notre premier script juste pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble un script en fait. Donc évidemment, mon exemple que j'utilise à chaque fois, c'est l'exemple le plus simple que je connaisse. C'est le script de rotation qui permet d'appliquer une rotation à un objet. Donc ce script JavaScript, donc j'ai fait create JavaScript, puisqu'on va programmer principalement en JavaScript, et bien ça va nous permettre de faire tourner notre objet au cours du temps dans notre jeu. Alors, à quoi ressemble la programmation sous Unity? Donc là on a un éditeur de code. J'utilise Modo Develop qui est par défaut avec la version 3.5 de Unity. Il existe beaucoup d'autres éditeurs de code, il y en a certains qui sont même mieux que Modo Develop. Là je vais garder ça pour que tout le monde ait le même programme. Alors vous avez des petits bouts de code qui sont par défaut écrits dans Unity, dans le script. Et c'est là qu'on va pouvoir entrer nos lignes de code qui vont nous permettre de créer des événements dans notre jeu. Donc par exemple, on peut dire, si notre personnage s'approche de l'ennemi, alors l'ennemi tape le personnage. Si le personnage ouvre le coffre, alors il récupère un objet magique. Donc ça, c'est le genre de petites informations qu'on va pouvoir donner grâce à nos scripts. Alors, on va supprimer ici la fonction start et le pragma strict. Et je vais vous parler de la fonction update. La fonction update permet de mettre à jour des choses. Donc vous savez qu'un jeu tourne à 60 images par seconde à peu près. Ça veut dire que chaque seconde, vous avez 60 images qui défilent sous vos yeux. Et la fonction update va nous permettre de faire des choses durant ces 60 images. On va pouvoir créer des événements tout au long du jeu dans cette fonction update qui... donc l'écran est mis à jour chaque seconde, plusieurs fois par seconde. Et du coup, en travaillant dans cette fonction update, tout ce qu'on va écrire ici sera aussi mis à jour en permanence. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment faire tourner notre objet.
Alors, la première chose, donc ce qu'on doit écrire, c'est la vitesse de rotation. Donc à quelle vitesse on veut que notre objet tourne. Alors en JavaScript, donc le JavaScript de Unity, comment faire pour créer une variable? Donc une variable, c'est quelque chose qui peut changer. Eh bien on utilise le mot-clé var. Vous voyez que var se colore une fois qu'il est écrit, vu que c'est un mot-clé connu par Unity. Donc var va nous permettre de d'écrire une variable. Donc là, je crée une variable, je dois donner un nom à ma variable, donc je l'appelle comme je veux. Vitesse rotation. Alors là, j'ai mis un R majuscule, il faut faire attention puisque les majuscules ça compte. Si vous écrivez des majuscules, il faudra remettre les majuscules plus tard. Donc là, je crée une variable qui s'appelle vitesse rotation. Ensuite, je dois mettre 2 points. Après le 2 points, je dois donner un type à ma variable. Donc là, j'ai un menu qui s'ouvre et j'ai des propositions qui se font en fait. Et là, on me propose plusieurs types différents. Nous, ce qu'on veut, c'est un type float. Alors vous avez le type int, ce sont les entiers, double, ce sont les nombres à virgule gros, décimal, vous avez plusieurs donc, types différents. Float, ce sont les petits nombres à virgule. Donc notre variable vitesse rotation sera de type float et sera égal à, et là on donne une valeur, 2.0. Donc là la vitesse de rotation sera de 2.0. Une fois qu'on a terminé notre ligne, chaque instruction se termine par un point virgule. Donc je mets un point virgule. Dans ma fonction update, donc je vais dire ce qui doit être fait tout au long du jeu. Donc ce script, je vais l'attacher à mon objet. Ce script sera déposé sur mon objet, c'est-à-dire que tout ce que j'écrirai, si je précise pas sur quel objet ça doit agir, eh bien ça agira sur mon objet. Donc moi ce que je veux, c'est agir sur le transform de mon objet. Comme on peut le voir ici dans le transform, j'ai la rotation ici, qui est à 0, 0, 0. Si je fais tourner mon objet, on voit que la valeur de y est modifiée. Donc la valeur de y est modifiée tant que je fais tourner mon objet. Donc moi ce que je veux par script, c'est agir sur le y du transform et faire en sorte que la valeur change de façon à ce que je puisse faire tourner mon objet. Donc je veux agir sur le transform, je marque transform. Point rotate. Vu que le transform contient plusieurs choses différentes, position, rotation, scale. Moi ce que je veux c'est agir sur le rotate, donc sur la rotation. Entre parenthèses, je vais dire le mouvement que je veux appliquer. Donc moi ça sera un mouvement de type vector 3. Vector 3 ce sont les 3 axes. Comme on peut le voir, chaque objet contient 3 axes, x, y et z. Donc moi je vais agir sur ces 3 axes. Et j'ouvre la parenthèse, je la referme. Et je dois dire ce que je veux faire. Donc le premier paramètre, donc le paramètre c'est ce que je vais mettre entre parenthèses. Donc là, le premier axe X, je ne veux pas y toucher, je marque 0. Le deuxième paramètre, donc Y, c'est là que je veux faire ma modification. Je vais marquer vitesse rotation. Je fais un copier-coller. Et le dernier paramètre, c'est 0. Donc ce que je veux, moi, c'est simplement modifier le Y et je veux ajouter pendant le update, donc tout le temps, en permanence, je veux ajouter 2.0 à la valeur Y. Donc ça, c'est une unité que j'aurais définie moi. Ensuite, je ferme la deuxième parenthèse, puisqu'on l'a ouvert 2 fois, et comme je l'ai dit, on termine toutes nos instructions par un point virgule. Donc là, je fais CTRL S pour enregistrer le script. Là, bon, comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai une erreur. C'est le debugger. Si je clique dessus, j'ai les erreurs qui s'affichent. Donc à chaque fois que vous faites une erreur dans votre script, eh bien le projet ne peut pas se lancer puisque de toute façon il y a une erreur. Et le debugger vous permet de connaître la nature de l'erreur. Si par exemple on oublie un point virgule, il va nous dire vous avez oublié un point virgule à la ligne, numéro, etc. etc. Donc là j'ai une erreur, c'est normal puisque mon script rotation, je l'ai déjà créé ailleurs. Pour un projet personnel, je l'ai déjà créé. Donc ce que je fais, c'est que je vais renommer ce script rotation objet. Donc là, mon script compile. Compiler, ça veut dire il est transformé en binaire et il sera interprété par le logiciel. Et une fois qu'il a fini de compiler,
Donc on peut le voir en dessous lorsque la petite roue ici disparaît. Vous le remarquerez chez vous. Eh bien, soit on a des erreurs, soit on n'a plus d'erreurs. Donc là, les triangles jaunes, ce sont des alertes, ce ne sont pas des erreurs. Donc une fois que le script a compilé, on peut l'utiliser. Et je peux prendre mon script et le déposer sur mon objet. Maintenant, si je clique sur mon objet, dans l'inspecteur, je vois que mon script est apparu ici. Et toutes les variables que j'ai déclarées dans mon script apparaissent dans l'inspecteur. Là, j'ai déclaré la vitesse de rotation. Eh bien, je vois la vitesse de rotation. Donc là, je vais lancer la scène. Et on voit que mon objet tourne. Le diamant tourne de 2 unités par seconde. Comme on le voit, le Y ici, la valeur augmente. Donc ça s'arrête à partir de 360 degrés, ça recommence. Et on voit que la valeur du Y est en permanence modifiée. Et si je modifie la valeur de vitesse de rotation, je peux faire tourner mon cube plus ou moins vite. Je peux même appliquer une valeur négative et faire tourner mon cube à l'envers. Donc voilà comment créer un événement dans Unity. Alors le JavaScript, c'est le langage le plus facile à apprendre lorsqu'on démarre le développement sous Unity 3D. Donc c'est le langage qu'on utilisera pour la suite de cette formation.